C'est la dernière ligne droite pour l'éventuelle sortie du Maroc de la fameuse liste grise du groupe d'action financière, le GAFI. Des experts de cet organisme intergouvernemental sont en visite au Royaume depuis ce lundi 16 janvier. Mais quel est réellement l'état des lieux du blanchiment d'argent au Maroc? Quels efforts ont été faits par l'État et quels manquements? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mardi 17 janvier 2023, deuxième épisode consacré au blanchiment d'argent. Après un tour du monde consacré au blanchiment d'argent. Après un tour du monde effectué avec l'expert international Éric Vernier, je vous propose de nous pencher un peu plus sur le Maroc. Et pour cela, ma consoeur Mathilda Perroni est partie interroger Abdelaziz Nouaidi, avocat et secrétaire général de Transparency Maroc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition du blanchiment d'argent? L'article 574.1 du Code pénal stipule que le fait d'acquérir, utiliser des biens ou leurs produits dans le but de dissimuler, de déguiser l'origine illicite de ces biens dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui, infraction prévue à l'article 574.2. Donc, il y a des crimes sous-jacents si on les commet et on transforme le produit, il est intégré dans le circuit économique légal, c'est ça le blanchiment. Pour donner un exemple, c'est un trafiquant de drogue, par exemple, qui achète des immeubles, des terrains, etc. Ça, c'est le blanchiment. C'est une forme de blanchiment. Est-ce qu'il existe des spécificités marocaines de ce blanchiment? Le Maroc doit compléter et réformer son arsenal juridique car il est lié par la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention africaine. Il y a une convention africaine qui pose aussi des obligations sur le Maroc. Donc le Maroc doit, par exemple, adopter une loi sur l'enrichissement illicite qui a été retiré, malheureusement, des débats parlementaires, des circuits institutionnels. Il doit adopter une loi sur le conflit d'intérêts, réformer les lois sur la déclaration du patrimoine, sur la protection des dénonciateurs, des victimes, des témoins. Donc, plusieurs réformes dont on parlera dans cet entretien. Normalement, une visite du GAFI est attendue pour fin janvier au Maroc pour mesurer les efforts du pays sur la question du blanchiment. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle place occupe le Maroc sur cette question du blanchiment, notamment grâce à l'indice de perception de la corruption qui a été créé par Transparency International? L'indice de perception de la corruption. Il est composé à partir d'un grand nombre de sondages effectués auprès d'experts, d'entrepreneurs et d'analystes spécialisés qui évaluent la corruption dans le secteur public. En 2021, le Maroc est à la 87e place, se trouve en tête de classement le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, Singapour et la Suède. Pour l'indice de perception de la corruption de 2022, il sera publié à la fin de ce mois, janvier. Pour le GAFI, le groupe d'action financière qui va visiter le Maroc, comme vous dites, à la fin du mois. C'est un organisme intergouvernemental créé en 1988 par les ministères des États membres. Vous pouvez me citer 2 actions positives et 2 points noirs qui ont été menés par le Maroc ces 20 dernières années en matière de lutte contre le blanchiment? Au Maroc, c'est l'autorité nationale des renseignements financiers rattaché au chef du gouvernement, qui est chargé de coordonner l'action des autorités nationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Il coopère aussi avec les organismes similaires étrangers. C'est une question qui devrait être posée aux responsables gouvernementaux. Ceci dit, je peux dire
qu'après les ajustements opérés par le Maroc, l'OGAVI a retiré le Maroc de ses listes négatives en 2013. Pour les actions positives, on peut citer en 2021. Le Maroc a mis à jour sa loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux qui modifie et complète le code pénal concernant ce crime. Et quels sont les acteurs au Maroc qui luttent contre ce blanchiment ? L'autorité nationale des renseignements financiers reçoit et traite les déclarations de suspicion ou de soupçon et les informations liées au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Il transmet les cas aux autorités judiciaires, c'est-à-dire le ministère public. Et il y a aussi plusieurs assujettés, c'est-à-dire qui doivent respecter la loi, tels que les établissements de crédit, c'est-à-dire les banques, les sociétés holding offshore, les sociétés de change de devises, les entreprises d'assurance, les sociétés de bourse, les conseillers en investissement, les experts comptables, les avocats, notaires, les casinos, les agents immobiliers, etc. Ces assujettés ont une obligation de vigilance, c'est-à-dire d'évaluer les risques des opérateurs et des opérations de leurs clients, et une obligation de déclaration de soupçons. Ceci pose des contraintes sur ces acteurs, comme les banques et les autres institutions, qui sont contraints de s'organiser en interne. Les notaires et les avocats et comptables certains trouvent que ces obligations touchent au principe de confiance et de secret professionnel envers les clients. Il peut aussi limiter leur activité. Mais la logique de ces normes contraignantes est que l'intérêt général prime ici sur les intérêts privés. Les contraintes peuvent aussi inciter les acteurs corrompus à garder l'argent sous forme liquide et à diversifier les pratiques de blanchiment. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la visite du GAFI fin janvier et quelles sont les actions réelles de cet organisme ? Le GAFI s'inscrit dans la logique d'amélioration du cadre légal pour encourager les investissements, la concurrence et la transparence. Malheureusement, ni le GAFI, ni les lois contre la corruption ne peuvent à elles seules prévenir et combattre la corruption sans la démocratisation de notre système politique. Nous avons besoin de mettre fin à cette alliance entre pouvoir et affaires, assurer l'indépendance et l'intégrité de notre système judiciaire. En 2007-2008, j'avais effectué pour le compte des réseaux euro-méditerranéens des droits de l'homme une étude sur l'indépendance et l'intégrité de notre système judiciaire que vous pouvez trouver en ligne et qui a été discutée largement avec les acteurs marocains, y compris le ministère de la Justice. Malheureusement, malgré la Constitution de 2011 et les recommandations du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, les choses n'ont pas beaucoup avancé, surtout au niveau de l'indépendance des magistrats dans les affaires à caractère politique. Je veux dire par là les procès contre les journalistes et les critiques des systèmes. Tout le monde s'accorde aussi pour dire que la corruption est très répandue. Nous devons activer les institutions de contrôle, telles la Cour des comptes, les inspections des ministères, et à respecter la liberté d'opinion et d'expression, car les médias, dans les pays démocratiques, on les appelle les watchdogs, c'est-à-dire ceux qui gardent, dénoncent, contrôlent l'action des gouvernements. Nous attendons encore le rapport de l'année 2022. Quel sera le bilan, selon vous, pour le Maroc ? Nous avons grand espoir à Transparency Maroc que la nouvelle instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption joue le rôle attendu d'elle. Mais il a besoin de coopération de tous les acteurs et l'appui au plus haut niveau de l'État. Quand on peut parler de volonté politique, on peut parler de volonté politique seulement quand il y a des bonnes lois qui sont bien appliquées par les tribunaux et les autres acteurs, et quand les moyens financiers et humains sont investis pour atteindre les objectifs déclarés. La situation économique et sociale au Maroc ne tolère plus
la continuation des pratiques de corruption et d'atteinte aux droits. Ces pratiques sont très négatives et sapent le développement économique et social des pays. Merci beaucoup Abdelaziz Nouaidi. Je rappelle que vous êtes avocat et secrétaire général de Transparency Maroc depuis juin 2022. Et on attend avec impatience le rapport de l'année 2022 qui sortira donc normalement à la fin de ce mois. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.